Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien oui, aujourd'hui nous continuons notre série de méditation dans l'épître de Paul aux Romains. Donc Paul a écrit une lettre aux chrétiens de Rome. Une église s'était formée à Rome et l'église n'avait pas été formée suite au travail missionnaire de l'apôtre Paul, mais Paul avait un vif désir d'aller à Rome pour pouvoir rencontrer ces chrétiens. Et son objectif aussi en allant à Rome, c'est de pouvoir même présenter l'évangile à l'empereur. Voyez les ambitions de l'apôtre Paul qui priait pour que l'évangile soit annoncé jusqu'au bout du monde. Alors on a vu depuis quelques jours, depuis 2 jours maintenant, le début de ce message au chapitre 12. On a vu les versets 1 et 2. Donc Paul en est arrivé à la partie pratique de sa lettre, là où il va donner des consignes, des instructions pratiques, des exhortations à vivre d'une manière digne de l'évangile. Parce que des chapitres 1 à 11, Paul a expliqué en long et en large ce qu'est l'évangile, ce qu'il produit dans le cœur de celui qui a cru. Et maintenant, il va en tirer des conséquences pratiques dans la vie de tous les jours. La vie chrétienne n'est pas simplement un cumul d'informations. Et ce n'est pas que le chrétien, il se bourre la tête de toutes sortes de choses intéressantes, mais l'évangile est donné pour changer la vie. Il ne s'agit pas simplement d'information, mais de transformation. Alors je vais lire chapitre 12, versets 1 et 2, et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 3. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Verset 3. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Donc Paul, au verset 3, il a expliqué, il a posé les bases de cette vie chrétienne, comment elle doit se vivre, et le point de départ pour vivre concrètement dans l'obéissance à Dieu, c'est de s'offrir tout simplement à Dieu. C'est de dire à Dieu, Seigneur, me voici, on met sa vie sur l'autel, Seigneur, je suis à toi, tu fais de moi ce que tu veux. Et ensuite, le corollaire de ça, c'est que si on se donne à Dieu pour vivre pour lui, eh bien, on abandonne la manière de vivre d'autrefois qui était moulée dans l'esprit du monde. On ne suit plus les valeurs du monde, on se laisse instruire et informer de ce que Dieu aime par la Bible, la parole de Dieu. Et ainsi donc, notre intelligence est transformée, nous voyons la vie différemment et nous pouvons commencer à plaire à Dieu. Et donc au verset 3, Paul commence le verset et il affirme que lui, une grâce lui a été faite. Eh bien, c'est beau de lire que Paul a conscience que s'il est devenu apôtre, s'il peut écrire aux chrétiens de Rome, s'il a cette mission et ce ministère qu'il poursuit, eh bien, c'est l'effet de la grâce de Dieu dans sa vie. Mes amis, dans la vie avec Christ, dans l'union avec Jésus-Christ, tout est grâce. Il n'y a rien que nous fassions qui soit mérite de notre part ou qui nous donne un statut particulier devant Dieu. Si Dieu devait nous traiter selon ce que nous méritons, nous serions tous perdus. Nous n'aurions pas accès à Dieu. Et donc, c'est la grâce de Dieu qui nous est faite pour qu'on puisse
déjà être pardonné, se tenir devant Dieu et ensuite pouvoir servir Dieu avec les dons et avec les outils que Dieu nous donne. Et donc, en vertu de la grâce que Dieu m'a faite, Paul a reçu la grâce de l'apostolat. Paul est un messager de Dieu, un apôtre de Dieu, un représentant de Jésus-Christ, et voilà, et Paul a bien conscience que ça lui vient de Dieu, en vertu de la grâce que Dieu m'a faite. Et c'est ça qui sert de base pour Paul pour parler à ses frères et sœurs. De quel droit Paul pourrait-il parler à des frères et sœurs, ou surtout à des chrétiens qu'il n'a jamais rencontrés, qu'il ne connaît même pas? Eh bien, c'est parce que Dieu lui a confié cet apostolat, donc ce ministère auprès des non-juifs. Et Paul, en écrivant aux chrétiens de Rome, à l'église aux Romains, eh bien, il écrit à une population qui n'est pas juive. Alors, il y a peut-être des juifs dans l'assemblée, mais en grande majorité, ce sont des personnes qui sont devenues chrétiennes et qui sont issues du paganisme, des religions païennes. Dans ces religions païennes, souvent, on adorait plusieurs dieux. Et donc, par la proclamation de l'Évangile, ces personnes, autrefois païennes, ont découvert le Dieu unique, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et surtout, et par-dessus tout, le Dieu de Jésus-Christ. Donc, en vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Paul veut parler à chacun des chrétiens qui forment l'Église de Rome. Et donc, le message du Christ n'est pas destiné à une certaine élite ou à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Non, Jésus veut se faire entendre et son message doit être entendu par tous les hommes. Voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Donc on pourrait être assuré aujourd'hui en entendant cette méditation que Dieu veut également nous parler, Dieu veut te parler à toi et il veut me parler à moi. Et qu'a-t-il à nous dire? Il nous dit simplement, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Alors ici, c'est une mise en garde contre l'orgueil. Dans l'Église, c'est possible parfois à cause de certains dons qu'on aurait reçus ou certains avantages, ce serait possible peut-être de penser qu'on peut se mettre de l'avant, qu'on peut se tenir au-dessus des autres et regarder les autres de haut. Et Paul dit non, attention. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Paul nous lance un appel à la lucidité. Oui, nous avons été graciés, oui, nous avons reçu des dons extraordinaires de la part de Jésus-Christ. Mais nous sommes tous logés au départ à la même enseigne. Dieu nous a tous pris de notre perdition et c'est grâce à son action en nous que nous avons pu être transformés. Donc tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à Jésus-Christ. Et n'est-ce pas que cela produit une humilité et un désir de ne pas se poser dans la vie chrétienne et par rapport aux autres chrétiens, se poser au-dessus des autres. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Mes amis, nous ne sommes rien sans le Christ. Nous ne sommes pas supérieurs à tel ou tel frère ou à telle ou telle sœur. Parfois on pourrait se dire, mais voilà, celui-ci, il n'a pas encore compris cette leçon, il est encore embourbé dans toutes sortes d'habitudes et de problèmes. Et là, se dire, moi ça fait longtemps que j'ai dépassé tout cela et commencé à avoir une sorte d'orgueil dans son cœur. Paul dit attention. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Il ne s'agit pas de dire qu'on n'a rien reçu de la part de Dieu. Il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas de don ou de talent et que Dieu ne nous a rien appris. Il s'agit de posséder ce que Dieu nous donne dans l'humilité, dans la simplicité et de reconnaître que tout nous vient de Dieu. Et cela, ça met à mal l'orgueil qui est si naturel en nous. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Et c'est sûr, il y a la parabole des talents que Jésus a donnée, qui nous explique que certains auront reçu un talent, d'autres 5, d'autres 10. C'est pour dire que c'est vrai que dans la vie chrétienne, il y a certaines personnes qui
qui vont recevoir certains dons pour accomplir un ministère particulier, et tous n'ont pas les mêmes dons. Certains ont des capacités supérieures à d'autres, mais Dieu n'a pas fait cela pour qu'on se compare les uns aux autres. Dieu va tenir compte de ce qu'il nous a donné, et voilà, on ne doit pas se comparer les uns aux autres, mais on doit fonctionner avec ce que Dieu nous a donné en étant reconnaissant et en laissant la grâce de Dieu agir en nous. Et nous sommes reconnaissants aujourd'hui de la grâce de Dieu que Dieu nous a confiée, et nous le remercions pour cela. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.